Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens. J'espère que vous allez tous très bien ce matin. En ce 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin, les amis. J'espère que vous passeriez une bonne journée entre Saint-Valentin et Saint-Valentine, que ça se passe bien pour vous. Bonheur à tous. Maintenant, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aussi le 14 février et on va aller tout de suite sur l'éphéméride comme d'habitude. Mais avant cela, je tenais à vous dire qu'on va aborder un sujet sur la durée peut-être, c'est les absences. Il y a eu pas mal d'absences avec la CAN, avec les absences de blessures. Et malheureusement, ça continue. Même cette semaine, on a 2 matchs à jouer et malheureusement, on aura encore des absences pour jeudi, pour après-demain, pour demain plutôt, puisqu'on est mercredi. Et on va les aborder ensemble, les amis. On va tout de suite sur quoi? Sur l'introduction. Allez, nous allons sur l'éphéméride du jour. Les amis, nous sommes donc le 14 février pour ce point marseillais. Et nous avons un ancien Marseillais, justement, Régis Bruneton, qui est né le 14 février 1939. Il a joué entre 1957 et 1963. Qui est-ce qu'il a connu? Voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Ceux qui l'ont connu, qui ont vu jouer ce joueur, il faudrait que vous soyez assez ancien, on va dire. Allez, on enchaîne avec quoi, les amis? Avec ceci. Ceci, c'est ce soir. On se retrouve ce soir en live pour aborder cet avant-match ensemble. Parce que je ne serai pas là normalement demain. Voilà, je travaille. Et je ferai juste l'avant-match sur Twitch. Pour ceux qui me suivent sur Twitch habituellement, vous avez vu comment ça se passe, c'est tout en détente. Et là, on abordera quoi? La conférence de presse de Gattuso qui se déroulera aujourd'hui du côté de l'Allemagne. On abordera aussi des focus sur les joueurs, bien sûr marseillais et peut-être des joueurs ukrainiens, on verra bien. Et on préparera aussi des compos en fonction des absences qu'on va aborder maintenant dans quelques secondes. Et on verra avec les autres schémas qui seront disponibles aussi, les amis. Tout en détente, vous avez le lien sur la description, dans la description en dessous de la vidéo, sur Twitch. Allez les amis, on enchaîne avec quoi? On enchaîne avec ceci aussi. Ça s'est passé hier soir. On a regardé cette vidéo ensemble concernant Maxime Lopez avec sa carrière du côté de l'OM quand il a commencé, avec Liverpool qui le voulait, et ci et là. Donc il a failli partir en Angleterre. Il était voulu pour 20 millions d'euros si je ne me trompe pas. À moins que c'était le FC Séville, je me suis trompé. Il y avait le Liverpool à un moment qui était intéressé par lui et la FC Séville qui voulait investir 20 millions d'euros dessus. Mais on ne va pas tout détailler sur Maxime Lopez. Si vous êtes intéressé, allez sur la chaîne Carré. Voilà, donc sur YouTube, elle est disponible depuis hier. C'est un bon passage qu'on a passé un bon moment ensemble sur Twitch. Allez, maintenant on va sur quoi les amis? On va sur l'actualité. Allez, l'actualité avec Mac Court qui est toujours là. Enfoiré que tu es. Désolé pour cela. Allez, on enchaîne avec l'actualité. Donc pour commencer avec ce soir, donc j'ai mis le tweet hier, donc c'est ce soir, c'est pas demain, 19h30, conférence de presse qui se déroulera du côté du Volkspark Stadion à Hambourg. Gennaro Gattuso sera accompagné d'Azdin Ounahi. Concernant cette conférence de presse, on la débriefera ensemble en live ce soir à partir de 21h. On regardera cette conférence de presse. Normalement, c'est des conférences de presse qui durent moins longtemps que celles de Ligue 1. Et on la débriefera ensemble pour voir un petit peu ce qu'il va nous dire Gennaro Gattuso. Il va nous parler peut-être, nous confirmer les absences qu'on va parler ensemble maintenant. Mais il va peut-être nous confirmer, peut-être qu'il y aura un retour surprise. Voilà, on va voir. On va peut-être, j'espère en tout cas. Allez, on enchaîne. Et on enchaîne avec quoi? Avec justement, aujourd'hui se déroulera le dernier entraînement avant le départ des Olympiens. Ça se passera à midi et ils partiront après, prendront l'avion pour Hambourg, où la météo, selon l'équipe, devrait s'annoncer maussade. Elle s'annonce maussade, donc c'est pour ça que je vous ai mis le stade avec un gros nuage, c'est grossier, avec des gouttes. Peut-être qu'il y aura la pluie ce mercredi et ce jeudi du côté de l'Allemagne. Peut-être une donnée importante pour cette rencontre, les amigos. Allez, on enchaîne avec quoi? On enchaîne justement avec les absences. Alors, je vous ai mis Verretou. C'était le joueur que je craignais ne pas revoir. Je vous l'avais dit, voilà, qu'on n'avait pas vu à l'entraînement. Et bien finalement, il est absent. Selon l'équipe, Jordan Verretou n'est pas rétabli de ses douleurs musculaires au quadriceps. Son retour est espéré pour la fin de semaine, mais sans certitude. Donc, c'est même pas encore sûr qu'il revienne pour Brest. Je parle de Jordan Verretou, notre meilleur milieu depuis le début de saison. Et peut-être notre meilleur joueur depuis le début de saison. Donc ça pose problème. Déjà qu'on est en difficulté au milieu de terrain avec tous les absences. 4 absents, je vous rappelle, sur 6 joueurs. Donc là, ça va poser problème encore. Verretou absent. Kondogbia, lui, postule à une place de titulaire face au Shakhtar. Il s'est entraîné donc depuis lundi. Normalement,
Geoffrey Kondogbia devrait être disponible pour le match jeudi. Je l'espère en tout cas qu'il n'y ait pas de rechute d'ici là. Parce qu'avec Geoffrey, on peut tout s'attendre. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Qu'est-ce que ça vous fait, les amis, que Veretout soit absent encore? Ça fait chier pour ma part. Voilà, je suis grossier un petit peu. Allez, un autre absent, Chancel Mbemba. Et c'est celui-là que j'ai envie de râler dessus. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Mbemba probablement absent. Chancel Mbemba rentre qu'aujourd'hui de la CAN, donc ce mercredi de la CAN, mais il n'est pas sûr qu'il puisse rejoindre l'équipe à temps pour être du voyage en Allemagne. Alors là, j'en veux franchement à Chancel. Je veux bien que tu as fait la CAN, je veux bien que tu passes des bons moments en Afrique du côté de la Côte d'Ivoire, peut-être dans ton pays si tu es retourné du côté du Congo, mais au bout d'un moment, tu es embauché du côté de l'OM, alors tu reviens du côté de l'OM, et le plus rapidement possible. Tu as eu samedi ton match, on est mercredi aujourd'hui, ça fait samedi, dimanche, lundi, enfin samedi je le compte pas, allez, dimanche, lundi, mardi, au bout d'un moment, 3 jours de repos, je trouve que ça fait trop. 3 jours de repos, je trouve que ça fait trop. Personnellement, quand on a autant d'objectifs du côté de l'OM, que c'est un club normalement important, tu dois revenir plus tôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'il ait 3 jours de repos ou alors que c'est pas normal? Voilà, moi je trouve, franchement, il aurait dû revenir déjà hier, donc mardi plutôt. Il aurait dû déjà revenir mardi et être déjà prêt au combat pour le match jeudi, parce qu'on a besoin de lui. Si on avait vraiment un effectif en quantité, en qualité bien fourni, je ne dirais pas ça. Mais là, franchement, on est restreint. On a beaucoup d'absences. Et lui, il en fait partie. Alors malheureusement, tu es un cadre, tu devrais revenir plus tôt, Chancel. Je t'en veux pas parce que c'est un de mes préférés, mais au bout d'un moment, ça commence à faire chier. Voilà, n'hésitez pas à réagir, c'est à vous de réagir. Un autre absent qui nous revient de la CAN, mais ça fait un moment qu'il est revenu, c'est Ismaïla Sarr. Alors, il n'est pas blessé. Il n'a pas la mimine qui est blessée. C'est une suspension. Et oui, comme nous dit Fabien, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont relayé. Il a reçu 3 cartons jaunes, donc il sera absent. Donc, jeudi. Voilà, demain, il n'y a pas d'Ismaïla Sarr. Pas de Chancel. Alors, pas d'Ismaïla Sarr, pas de Chancel Mbemba, pas de Jordan Vertou. Attention, c'est pas fini. Rongier qui n'est pas là, bien sûr. Onana qui n'est pas enregistré, donc ça fait encore un milieu en moins. Pape Gueye qui est encore blessé et même mis de côté, il n'est même pas sur la liste. Et, faut pas oublier, Murillo. On l'a pas revu à l'entraînement depuis lundi non plus. Murillo n'est pas toujours là. Donc ça fait quand même 7 absents encore une fois. Je vais peut-être en oublier un ou deux, parce que je pense qu'il y en a encore d'autres. Mais en tout cas, ça commence à me gonfler. Ça commence à me gonfler depuis le début de saison, qu'on doit se passer de je ne sais pas combien de joueurs à chaque match. Voilà, au bout d'un moment, on a un effectif de 22, 23 joueurs et on se retrouve toujours avec 13, 14, voire, allez, des fois 12. Des fois, on se retrouve même avec 11 et que des jeunes sur le banc. Au bout d'un moment, voilà, ça commence à gonfler le mou là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me gonfle vraiment, vraiment, vraiment. C'est peut-être pas de sa faute à Ismaïla Sarr, mais c'est vraiment l'ensemble de l'effectif, comment il a été construit depuis l'été. Voilà, n'oublions pas ce qu'on dit depuis cet été-là, avec la gestion estivale de Longoria qui a été totalement dégueulasse. Allez, j'enchaîne avec quoi maintenant? J'enchaîne avec un joueur qui devra être normalement présent. Voilà, donc une défense à 3, une défense à 4, peu importe. Normalement, Gigot, lui, il est suspendu en Ligue 1, donc il sera disponible. Meïté sera disponible. Et aussi, Balerdi sera disponible. Mais je reviens sur un joueur qui, pour l'instant, fait de bons matchs. C'est Bemo Meïté. Voilà, avec l'absence de Chancel Mbemba, je trouve qu'il a fait, franchement, une bonne période là, pendant un mois et demi. Je trouve qu'il a été très bon pour remplacer Mbemba. Et je me demande, même si, par exemple, si on joue à 4 derrière, je me demande moi si ça ne sera pas lui le titulaire avec Balerdi. N'hésitez pas à me dire, qu'est-ce que vous en pensez? Imaginons que Gattuso nous remet son 4-3-3. Donc, il y aura soit Bamo Meïté, soit Gigot en titulaire. Qui vous mettez-vous? Ou Bamo Meïté, ou Samuel Gigot en défense à 4, c'est-à-dire 2 défenseurs centraux. Donc Balerdi, Bemo Meïté ou Balerdi, Gigot. Parce que Balerdi ne bougera pas, c'est le meilleur défenseur qu'on a là actuellement. Avec le retour de Mbemba, peut-être ça sera Mbemba dans le futur, mais pour l'instant c'est Balerdi qui est le meilleur. À droite, ça sera normalement Klose, vu que Murillo n'est pas revenu, normalement il est blessé. Et à gauche, normalement, ça sera soit Ulysse Garcia. Ah non, Ulysse Garcia, il n'est pas enregistré. Dites-moi si je me trompe, Ulysse Garcia, il n'est même pas enregistré sur la liste. C'est Enrique, Merlin et Mumbagna. Donc non, il n'y a pas d'Ulysse Garcia. Donc ça sera Merlin à gauche, on n'a pas de remplaçant. Et Klose à droite, pas de remplaçant. Et dans l'axe, on aura normalement une défense à 2, à mon avis. N'hésitez pas à me dire qui vous choisissez entre Gigot et Meïté. Allez, on enchaîne avec quoi, les amis? Avec les stats d'avant-match que nous a préparé Stats OMP pour le match de demain.
Voilà, donc on va voir un petit peu les stats. Il y a une stat qui est fausse. Je vais vous la relayer. Il s'est trompé sur le buteur du Shakhtar Donetsk qui a marqué 4 buts en Champions League plutôt que 3. Mais si je ne le dis pas tout à l'heure, vous l'avez maintenant. Je vous le dis maintenant. Alors, la première stat, c'est 150e. Le déplacement de l'Olympique de Marseille à Hambourg pour le match aller des barrages d'Europa League contre les Ukrainiens sera le 150e match sous Longoria. Donc depuis que Longoria est président, c'est un bilan de 76 victoires, 35 matchs nuls et 38 défaites. Est-ce que pour vous c'est un bon bilan ou pas? N'hésitez pas à me dire un bilan sur la Coupe de France, la Ligue 1 et les Coupes d'Europe. Est-ce que c'est un bon bilan pour vous ou pas? C'est à vous de me le dire. Pour moi, je le trouve, on pouvait faire mieux toujours, mais je le trouve plutôt bon, plutôt positif. On va dire quand même, il y a le double de victoires par rapport aux défaites, même si quand même 38 défaites en 2 saisons et demie, 3 saisons, ça fait quand même assez important, je trouve. Allez, on enchaîne avec 1. Le Shakhtar n'a perdu qu'un seul de ses 9 matchs à domicile contre des équipes françaises contre Paris lors de la phase de groupe de C1 en 2015-2016, 3-0. Donc la seule défaite, c'est contre les Puputes en 2015-2016 avec déjà une équipe du Qatari qui était là présente. Ensuite, 2. Les Ukrainiens n'ont perdu que 2 de leurs 8 derniers matchs à domicile en compétition européenne, 3 victoires et 3 matchs nuls. 29. Avec 29 buts inscrits en Europa League, Pierre-Emerick Aubameyang est à une longueur du recordman en la matière, Radamel Falcao, l'ancien monégasque, le Colombien. Donc il reste un seul but à Pierre-Emerick Aubameyang pour passer devant dans l'histoire de l'Europa League. C'est quand même important. Voilà, on va souhaiter qu'il marque un but, pourquoi pas même un doublé qui passe devant, et pourquoi pas qu'il nous donne la victoire. 5. Aubameyang est d'ailleurs le deuxième meilleur buteur de la compétition avec 5 buts inscrits cette saison, juste derrière l'attaquant de Brighton, Joao Pedro, qui a marqué contre nous bien sûr, qui a 6 buts je crois. Donc quand même, Aubameyang, en Europa League quand même, il a des bonnes stats, 5 buts, et je crois qu'il a 3 ou 4 passes décisives en 6 matchs. C'est quand même à noter, comparé à la Ligue 1 où il a que 6 buts en 21 matchs, ou un peu moins parce qu'il en a loupé peut-être 1 ou 2, je ne sais plus, mais en tout cas, en Europa League, il se montre et il a plutôt un bon ratio. Donc on va souhaiter qu'on retrouve le bon Aubameyang jeudi demain. Ensuite, 1. En 4 matchs disputés contre des clubs ukrainiens, en C3, l'OM a remporté qu'un seul match pour un match nul et 2 défaites. Ensuite, 20,7%. À l'extérieur, dans cette compétition européenne, l'OM ne remporte qu'un seul match sur 5, donc environ 20%. Près d'un match sur 2 et un nul. Près de 1 match sur 2 est un nul, avec l'OM en déplacement 41,4%. Et le reste, c'est que de la défaite. Donc, c'est pas vraiment une bonne stat. Si on gagne un match sur 5 à l'extérieur en Europa League, c'est pas ouf. Il se pourrait qu'on perde, parce que n'oublions pas que le Shakhtar domicile, il ne perd pas. Nous, on gagne pas trop à l'extérieur. On n'est pas bien en ce moment, dans une mini-crise. D'ailleurs, j'ai enlevé le mot crise de la miniature parce qu'on va essayer d'en ressortir. Hier, on a positivé. Maintenant, on en ressort tout doucement. Peut-être qu'on en rentrera cette fin de semaine. On verra jeudi ce qui va se passer, demain. Et si ça se repasse mal dimanche, on rentrera dans une crise. Alors, je continue. Shakhtar Donetsk. L'OM a déjà croisé la route du Shakhtar Donetsk en Coupe de l'UEFA en 2009, perdant ses 2 confrontations en quart de finale de Coupe de l'UEFA. Donc on a un bilan plutôt négatif face au club ukrainien dans l'ensemble et surtout contre Shakhtar, 2 défaites lors des 2 matchs. 3. L'avant-centre ukrainien de 22 ans, Danilo Sikan, est à surveiller. Et c'est pas 3, c'est 4, les amis. La stat est mauvaise. Je lui ai relayé d'ailleurs le truc à StatOMP. Deuxième meilleur buteur de Ligue des Champions cette saison, ça c'est bon, c'est vrai, avec 4 buts inscrits lors de la phase de groupe. Donc il a marqué 4 buts. Il a marqué un doublé et un but contre le Barça et l'autre but, je ne sais plus contre qui. C'est un bon joueur, attention, de tête. Il est grand de taille, il est puissant. Et même le remplaçant, je ne sais plus si c'est un Chilien ou un Vénézuélien, un truc comme ça, il est très bon aussi, il a un physique particulier. Donc attention à ces 2 attaquants-là. Attention à d'autres joueurs, on va en parler demain plus précisément. Il y a le joueur côté droit, l'ailier droit qui est gaucher, qui peut donner des bons centres pied gauche. Et au milieu de terrain, que tout le monde connaît, Soudakov, attention à lui aussi, qui est reconnu en Europe et qui a maintenant une clause à 150 millions d'euros pour partir du Shakhtar. Allez, on continue. 6 sur 7. 6 des 7 dernières réceptions du Shakhtar en match officiel sont des clean sheets. Voilà, donc il y a des stats quand même à l'avantage du Shakhtar. On va voir ce qui va se passer demain, mais pour l'instant, on n'est pas vraiment rassuré. 57 274 places, soit la capacité du Volkspark Stadium de Hambourg qui accueille le champion d'Ukraine en titre de cette saison.
Faris Moumbagna, la nouvelle recrue camerounaise de l'Olympique de Marseille. Faris Moumbagna, buteur contre Metz, a déjà inscrit 20 buts depuis 2023, dont 5 en Europa League Conférence. Cette stat aussi, je crois qu'elle est fausse. Je crois que c'est 6. Je crois que c'est 6 buts qu'il a marqué Faris Moumbagna cette saison en Coupe d'Europe. Alors, je crois que je vais lui encore marquer un truc, mais il me semble que c'est 6 buts qu'il a mis Faris Moumbagna en Coupe d'Europe cette saison. Je ne sais pas si je me trompe, mais regardez de votre côté si vous avez la même stat. Eric Lambrecht, c'est un arbitre belge, un arbitre international belge, arbitrera le 4e match d'Europa League de sa carrière et pour la première fois croisa une équipe française. Il y a une anecdote d'ailleurs sur cet arbitre belge. L'information comme quoi c'était l'arbitre du match est tombée hier. Pourquoi? Pour quelle raison elle tombe aussi tard? C'est parce qu'il n'était pas sûr d'arbitrer le match. Il a reçu un ballon dans la tronche de la part du frère de Hazard. Je crois que c'est Torgen, je crois. Il lui tire dans la tronche lors d'un match il n'y a pas si longtemps que ça, le week-end dernier. Et il n'était pas sûr qu'il arbitre ce match-là de ce jeudi, parce qu'on était presque sur une commotion cérébrale, comme on appelle, comme au rugby. Voilà, donc normalement il sera là demain. Ça sera cet arbitre-là qui a jamais arbitré l'équipe française. Voilà les amis, sur les stats, n'hésitez pas à réagir. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez. On passe maintenant sur un autre match. On va arrêter sur le match de demain. On va en parler plus précisément ce soir dans l'avant-match. N'oubliez pas à 21h sur Twitch. Et on va se diriger tout droit vers dimanche. Dimanche, on a un autre arbitre qui a été désigné. C'est Rudy Buquet qui nous a été désigné par la Ligue 1. Attention, contre Brest, ça peut être difficile. Déjà que l'équipe de Brest est en forme, même s'ils ont 3 absents, ça peut se compliquer quand on regarde le bilan par Buquet quand il a arbitré les matchs de l'OM. 40 matchs arbitrés de l'OM, 15 victoires à peine et 15 défaites quand même. C'est un ratio équilibré, mais quand on est l'OM, normalement, on doit avoir un ratio plus à l'avantage des victoires. 85 cartons jaunes pour l'OM, 80 cartons pour les adversaires, 7 cartons rouges pour l'OM, à noter, et 2 seulement pour les adversaires. Il y a un match que j'ai cité hier, c'était le OM Lyon, qui m'est revenu comme ça, le OM Lyon de 2017-2018, c'était cet arbitre-là qui a refusé le but à Mitroglou qui partait au but, qui a marqué le but alors qu'il n'était pas hors jeu puisqu'il partait de notre terrain. Derrière, ce coup franc-là, Lyon marque le 3e but et c'est à cause de ce 3e but que l'OM termine 4e à l'époque de Rudy Garcia quand on fait l'Europa League, la finale, la fameuse finale. Donc c'est un arbitre qui ne porte pas bonheur. Je ne sais pas comment ça va se passer déjà jeudi, donc demain. J'espère que dimanche, ça se passera bien. Et j'espère que jeudi, ça se passera bien. Donc l'arbitrage, on va voir, mais ça sera peut-être un point important des 2 rencontres. N'oublions pas que demain, normalement, on a un temps maussade, comme je vous l'ai dit. Peut-être qu'il y aura de la pluie demain en Allemagne. Allez, je continue sur une note donnée pour les jeunes. Voilà, les jeunes olympiens qui ont joué avec l'équipe de France U17. Enzo Sternal, Dari Bacola et Yanis Selami. Tous titulaires s'imposent 1-0 face à la Squadra Azzurra de l'Italie. Bravo aux 3, donc n'hésitez pas à dire GG aux jeunes, GG à Enzo, GG Daryl et GG Yanis, qui ont joué donc titulaires et qui ont gagné 1-0 du côté de Florence. Ils rejoueront normalement, je crois, demain. Je crois qu'ils rejouent le 15, si je ne me trompe pas, contre l'Italie. Encore une fois, on verra s'ils joueront. Ça m'étonnerait qu'ils soient titulaires, Normalement, ça va faire un petit peu tourner, si c'est logique. Allez, on enchaîne avec quoi maintenant? Avec de l'information qui va au compte-gouttes. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout, vous allez voir. Il y a une petite dernière information qui vous fera plaisir. Alors, je ne sais plus si c'est ça. Oui, c'est sur la vente OM. Sur la vente OM, on va voir un petit peu après. Alors, cette information, c'est quoi? C'est un partenariat concernant l'Olympique de Marseille officiel. L'OM passe au solaire, au panneau solaire, avec Soleil et Dualsun, 2 nouveaux partenaires au programme 13e homme. Concernant ces 2 sociétés, elles sont locales, une qui est située du côté d'Aubagne et une du côté de Marseille, si je ne me trompe pas directement, je ne suis pas sûr en tout cas, pour soutenir la démarche écologique avec comme premier projet autour de l'OM l'installation de 507 panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, panneaux solaires au centre Robert-Louis Dreyfus pour essayer d'emmagasiner du soleil et la nuit, quand il sera nuit, ils pourront avoir la lumière gratuitement, c'est-à-dire avec le soleil qui aura donné toute l'énergie pour avoir la lumière. Donc c'est important pour l'écologie, voilà, que tout le monde veut peut-être jouer là-dessus. C'est important de le souligner que l'OM se met à l'écologie. Ensuite, on va parler de Bouba Kamara, j'en ai pas parlé hier, j'ai oublié de la mettre cette info-là. Je vais lui souhaiter bon courage, voilà, de ma part. Bouba, si tu regardes la vidéo, on ne sait jamais. N'hésitez pas, vous aussi dans les commentaires, à mettre un petit message pour Bouba qui manquera normalement l'Euro 2024. Il est blessé au genou, donc
ligaments du genou droit qui sera examiné encore dans les prochains jours. Mais je pense qu'il va manquer l'Euro. Et c'est malheureux pour lui. Pourquoi pas? Parce qu'il aurait pu jouer 7 euros. Il avait, pourquoi pas, sa place. Allez, on enchaîne avec autre chose, les amis, avec un ancien Marseillais encore, c'est Igor Tudor, qui est suivi en Italie. Et normalement, il y a le Torino qui devrait se positionner sur lui, selon Tuttosport. Alors, n'hésitez pas à réagir. Igor Tudor, peut-être qu'on avait parlé pour un retour du côté de l'OM. Voilà, donc qu'est-ce que ça vous fait, les amis, qu'Igor Tudor retourne du côté de la Serie A? Moi, ça me fait ni chaud ni froid, je m'en fous, mais c'est juste pour vous le signaler. Ensuite, un ancien joueur qui n'a pas joué en pro avec l'OM, c'est Simakan, est revenu sur son départ de l'OM. Marseille, c'est un club que tout le monde sait que j'admire. C'est un club dont je suis tombé amoureux quand je suis tombé le premier amoureux. On veut tous être pro à l'Olympique de Marseille. Le jour où je prends cette décision de partir du club, il y a beaucoup d'émissions qui reviennent. C'est beaucoup de déceptions, mais aujourd'hui, ça porte ses fruits du côté d'RMC Sport. On va lui souhaiter bon courage. Peut-être que lui remplacera peut-être Bouba Camara en équipe de France, même si lui, il est plutôt défenseur central, alors que Bouba Camara est maintenant presque milieu de terrain. Oui, il est milieu de terrain. Allez, on enchaîne avec quoi, les amis? On revient sur l'OM avec la billetterie qui est ouverte pour l'OM Shakhtar qui se déroulera donc la semaine prochaine, jeudi prochain, le 22. Il vous reste encore environ 2000, 3000 places de ce que j'ai vu. J'ai regardé un petit peu sur la billetterie directement. Entre 2000 et 3000 places, si je ne me trompe pas. Peut-être que ça diminuera au compte-gouttes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il reste encore des milliers de places. N'hésitez pas, c'est ouvert au public, à tout le grand public. Allez, les amis, on passe sur quoi maintenant? Avec Zinedine Zidane qui confirme son envie de retrouver un banc. Il nous a confirmé ça, où ça? Au Super Bowl. Peu local ces derniers temps, Zinedine Zidane s'est exprimé en marge du Super Bowl et il a confirmé son envie de retrouver un banc de touche. Si les bancs de l'équipe de France et du Real Madrid se sont éloignés pour Zinedine Zidane, le champion du monde 1998 ne renonce pas pour autant à reprendre sa carrière d'entraîneur. Derrière, vous avez peut-être une information qui compte pour l'OM. Regardez, l'objectif c'est de revenir. Présent à l'occasion du Super Bowl, Zinedine Zidane a accordé quelques mots à beIN Sport. Évoquant une nouvelle fois son avenir, c'est toujours mon objectif de devenir entraîneur. Là, je prends plus de temps pour faire autre chose, c'est tout, mais l'objectif c'est de revenir. S'il semble acté qu'il ne reprendra pas l'Algérie, tout Marseille rêve secrètement d'une arrivée couplée de l'Arabie Saoudite et de l'enfant de la Castellane à l'été 2024. Dans ce même entretien, Zinedine Zidane a aussi évoqué l'avenir de Kylian Mbappé. On s'en bat les steaks de cela. Voilà les amis. Et concernant la vente OM justement, allez, la petite vente OM, est-ce que vous l'avez vu ça? Allez, je vous la mets les amis. Regardez, lisez ce qui a marqué en vert. Marseille va être racheté. Allez, ça commence comme ça. Lisez, ça dure 1 minute 50. L'agence française de la presse va être informée. L'agence française via l'annonce dans 2 mois. En France et dans nos villages, mais d'autres pas aux sources des agences. C'est un petit peu confus ce qui marque là. Et nous, je pense donc à acheter des clubs dès maintenant. Voilà. Européens ne se limitent pas à... Alors, je ne sais pas ce qui marque, à le fonds d'investissement ou Ange saoudien, machin. En tout cas, voilà, dans 2 mois, normalement, l'OM sera racheté. C'est ce qui a été relié et traduit, voilà, par certains comptes. Mais derrière, la personne concernée, donc le journaliste qui parlait là directement, il dit « Salut mon ami, la traduction n'est pas bonne. Ce qui a été dit dans notre émission aujourd'hui est en bref. » Il traduit ce qu'il a dit exactement. Les informations officielles du rachat viennent seulement de France. Donc, toutes les rumeurs et les choses qui ressortent point de vue vente OM, ça sort que de France, selon lui. Jamais l'invité n'a dit qu'il y aura quelque chose dans 2 mois, donc jamais il a parlé de 2 mois finalement, donc c'est un mensonge. Sachant que notre invité est bel et bien le correspondant de l'AFP en Arabie Saoudite, jamais l'invité n'a pas dit que l'information est sous embargo, donc pas d'embargo non plus. Oui, on est d'accord que le club de Marseille est un grand club en France, voire d'Europe. Enfin, on espère que le rachat se voit un jour, mais sur le plan officiel en Arabie Saoudite, rien ne s'est fait. Donc il n'y a rien qui n'est fait du côté de l'Arabie Saoudite, selon lui. Voilà les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Les amis, on se retrouve comme d'habitude demain pour un autre point marseillais. Le petit like, le petit abonnement, les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vais vous mettre un lien aussi pour me soutenir dans un projet que je veux mettre en place. N'hésitez pas pour ceux qui peuvent se le permettre. Voilà, je vais vous mettre un lien. Voilà, un lien Tipeee. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est me faire des dons. Si vous avez envie de faire des dons sur la chaîne YouTube, eh ben, vous passez par ce lien-là. Ça vous permettra de ne pas donner à YouTube directement un pourcentage et me donner directement à moi. Comme ça, je pourrai mettre en place un projet que j'ai en tête pour vous. Allez les amis, 25 minutes, c'est court, mais c'est concis. Il y a tout qui est inscrit, qui est relié de ma part dans la vidéo.
C'est le principal. Merci à toutes et à tous, les amis. Vive le foot chez Sabache Foot. Je vous souhaite de passer une excellente journée de Saint-Valentin, Saint-Valentine. Bis à tous, bis à toutes. Vive le foot chez Sabache Foot. Et allez, l'OM. Bis, 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 les amis. Ciao, ciao.